C'est pour notre maison un honneur que d'accueillir chaque année depuis 2016 cet événement, qui, je le sais, est un moment important. On s'est constitué ensemble un noyau de valeurs et d'idées communes. Le patient, acteur et non spectateur passif de sa propre santé. L'usager citoyen qui prétend à pouvoir peser sur les décisions politiques qui concourent au système de santé. Et parmi vos missions, vous avez effectivement non seulement l'accompagnement, mais aussi de nombreuses autres ambitieuses. En tant qu'usager, on a un savoir expérientiel qui commence à être reconnu, mais encore bien trop peu. Parce que si on nous ramène sans cesse à notre rôle de malade ou de fou, c'est pas ça qui fait se rétablir non plus. On a besoin de se projeter. On a peut-être des enseignements quand même à apporter sur la santé mentale et comment traverser des épreuves psychiques. Prendre en compte l'avis des citoyens usagers de façon structurée, transparente, n'est pas un risque, mais une chance. Le savoir expérientiel des usagers, des aidants, est quelque chose qu'on ne conçoit pas encore suffisamment comme organique. Structurellement, la place de l'usager, de l'expérience, doit être nettement renforcée. Vous n'êtes pas en train de travailler sur ce qui serait la cerise sur le gâteau une fois qu'on aurait tout réglé. Vous êtes en train de travailler au cœur lui-même de ce que nous devons faire sur le sujet de la santé mentale. Et pour toutes ces raisons, je voulais vraiment vous remercier et vous souhaiter une belle journée de travail. Merci. Ce qui compte peut-être, c'est de créer des espaces où des prises de parole vont être rendues possibles. J'étais en psychiatrie il y a 23 ans. J'étais condamné, et puis grâce au fait que justement j'ai pu voir d'autres personnes qui ont eu le même problème que j'avais, voir qu'elles pouvaient se rétablir et faire des choses. Et si cette personne est capable de faire ce truc, peut-être que... Le rétablissement vise à une insertion dans la vie collective, d'avoir un habitat et le travail, ou plus exactement l'activité, dont le travail en particulier protégé ou en milieu ordinaire, sans masquer le fait qu'il peut y avoir des difficultés résiduelles. Le rétablissement reste une situation de combat. Je me suis retrouvée en psychiatrie et en secteur fermé. Et c'est là que j'ai vu à quel point ça faisait quand même mal d'être vu comme une chose. C'est quand même très, très douloureux. J'ai échangé avec les patients qui étaient avec moi, peut-être qu'ils ressentent des choses hors de la norme, etc. Il faudrait voir ça sous un autre angle et d'abord les écouter avant de les voir comme des choses. Les professionnels devraient accueillir davantage la parole de l'autre, en fait. Ça concerne toute la société. Il faut qu'il soit légitime de parler de ce qui se passe dans sa tête. Inventons des manières de penser, rêvons. C'est ça notre avenir. Merci à tous ceux qui nous aident à faire respecter ces droits et nous rétablir. Merci beaucoup, Victoria.